J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler Met Gala. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que cette semaine on a beaucoup échangé concernant le Met Gala, concernant les tenues de l'after party. D'ailleurs, aujourd'hui je vais commenter les tenues uniquement du Met Gala, donc uniquement sur le red carpet, enfin white carpet, on le verra tout à l'heure. Mais si vous voulez que je commente les tenues également de l'after party, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse faire une autre vidéo. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là qu'on échange énormément. Au-delà de ça, vous êtes très nombreuses et nombreux à avoir remarqué ma perte de poids puisque ça fait 3 ans que je suis sur YouTube et j'ai initié justement ma perte de poids en 2020. Là, on est en 2023 et j'ai perdu pas moins de 15 kilos. Mais justement, je t'en parle en détail sur Instagram. Vous pouvez suivre mes routines quotidiennes. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok. Je fais pas mal de contenu de façon quotidienne et je parle pareil de plein de choses, de l'actualité, de la mode, du luxe, de plein de sujets. Et tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, commenter, partager, activer la cloche parce que je prends énormément de plaisir à vous créer du contenu chaque dimanche et c'est le meilleur moyen de me remercier, de me soutenir et en plus c'est gratuit. Donc on commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc la thématique, vous savez que le Met Gala, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc ça se situe au Met, qui est un musée à New York et en fait c'est organisé par Anna Wintour, donc par Vogue, puisque c'est la directrice du Vogue new-yorkais et donc elle va inviter des stars et il y aura une thématique. Donc en fait les tenues doivent s'inspirer, représenter la thématique. L'année dernière, c'était l'âge d'or américain et cette année, c'est Karl Lagerfeld. Donc, Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. Donc, Karl Lagerfeld qui a marqué l'histoire de la mode, il a été directeur artistique des maisons comme Patou, Chloé, Fendi et bien évidemment Chanel. Et il a été précurseur, il a beaucoup marqué la mode. Aujourd'hui, on est là pour voir si les célébrités, si nos célébrités préférées ont respecté le thème et que je puisse vous donner leurs inspirations. On va commencer tout d'abord par les personnes qui sont dans le thème. Je n'ai pas fait de classement par préférence. Si vous voulez voir mes tenues préférées du Met Gala, je vous invite à me suivre sur TikTok. Donc je vous ai fait un petit peu dans le désordre, mais on va commencer avec Dua Lipa. Donc Dua Lipa, elle avait une tenue de défilé de 1992, donc l'année de ma naissance, mais ce n'est pas n'importe quelle tenue puisque c'est une robe de mariée qui a été portée sur le défilé par Claudia Schiffer. Donc on est sur une robe vraiment princesse mais en tweed. C'est une de mes tenues préférées. Vraiment, je trouve qu'elle a marqué la soirée. Elle a marqué aussi l'after party. Mais dites-moi si vous voulez que je vous en parle dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'ai adoré. Déjà, la robe en elle-même, la coupe de la robe, je la trouve sublime. Ça fait très princesse Disney. Mais le tweed, justement, casse complètement ce côté, mais au-delà de ça, ça fait une silhouette juste de dingue. Elle a un collier également avec un des diamants les plus chers au monde. Après, concernant la mise en beauté, si je dois mettre un petit bémol, je sais pas pourquoi, mais j'aurais pensé à autre chose. J'ai trouvé que sa mise en beauté, soit son maquillage était très joli, mais les cheveux, c'était un petit peu comme d'habitude et j'aurais peut-être aimé quelque chose. Alors pas un chignon, ça aurait fait too much, mais par exemple des cheveux raides, bien plaqués, pour encore plus ressortir son magnifique collier, sa robe et sa silhouette. On passe maintenant à Naomi Campbell. Donc Naomi Campbell qui a également beaucoup défilé pour Karl Lagerfeld, donc qui était assez proche de ce créateur, eh bien elle porte du Chanel. Donc en soi, je trouve que la couleur comme ça rose saumon, je ne suis pas fan, mais en tout cas elle est clairement dans le thème, elle porte du Chanel et bon, c'est Naomi Campbell, donc elle est sculpturale avec sa robe, même si effectivement je trouve que c'est pas la robe la plus waouh et la couleur saumon comme ça, je ne suis pas très fan. Mais elle est dans le thème. On passe maintenant à Kate Moss et sa fille qui sont habillées en Fendi by Kim Jones. Donc Kim Jones c'est le directeur artistique de Dior chez l'homme et c'est le directeur artistique de Fendi chez la femme. Et pourquoi Fendi? Bah tout simplement parce que Karl Lagerfeld a été directeur artistique de la maison Chanel mais en même temps de Fendi également. Donc c'est un joli clin d'œil.
Elles se sont clairement inspirées justement du côté très chacha chez Chanel by Karl, avec des plumes, avec les tenues. C'est des traits oiseaux de Chanel, j'aime beaucoup, c'est très frais, voilà, elles sont clairement dans le thème. Une autre personne qui est dans le thème, mais pour le coup je ne suis pas très fan, c'est Gigi Hadid qui est en Givenchy. Pourquoi elle est dans le thème? Parce que quand on dit Karl Lagerfeld, on dit tulle, on dit transparence, on dit aussi noir, voilà, un côté un peu gothique. Et c'est surtout qu'il a ce côté très disruptif, il avait ce côté un peu choquant, mais jamais dans la vulgarité. Et là, Gigi Hadid, elle est dans le thème, c'est juste que je trouve que ça manque d'élégance. Elle n'est pas dans la vulgarité, parce que c'est une mannequin, et que voilà, elle n'est pas dans la vulgarité, mais je trouve que ça manque de raffinement. Et pour le coup, Karl aimait bien jouer du côté disruptif, on frôle la vulgarité mais on n'y est jamais et on a toujours ce côté élégant. J'ai eu un petit coup de cœur aussi pour le nouveau couple Beckham, donc j'ai envie de vous dire couple Beckham deuxième génération, mais j'ai beaucoup aimé, ils sont tous les deux en Valentino et j'ai eu une préférence même pour le look masculin, ce côté blazer avec cette accumulation de colliers de perles, c'est très Karl et c'est surtout que Karl faisait peu de tenues masculines sauf à ses amis, à ses proches et on le verra, mais voilà, Fendi c'était la femme, on a également Chanel, c'est la femme, donc en fait il a toujours habillé des femmes, moins des hommes. Et là ce que j'aime bien c'est que le fils Beckham joue des codes féminins, mais version masculine, et c'est très joli, c'est très subtil. Margot Robbie, elle est en robe Chanel vintage, c'est très joli avec le corset comme ça transparent, avec les chaînes entrelacées, c'est extrêmement Chanel. C'est vrai que beaucoup de personnes, quand on parle du travail de Karl, comme il a été directeur artistique de la maison Chanel de 1983 jusqu'à sa mort, c'est vrai que ça a beaucoup marqué sa carrière, donc les personnes, les célébrités étaient très souvent plus en Chanel classique, Chanel voilà, intemporel, que vraiment Karl. Chanel ne résume pas que le travail de Karl, mais en tout cas voilà, Margot Robbie est magnifique. Autant souvent ces tenues, je n'aime pas trop, je trouve que ça ne la met pas en valeur, mais là la mise en beauté, le broching, la robe, c'est juste époustouflant, donc bien évidemment qu'elle est dans le thème. Une autre figure qui a marqué le Met Gala de cette année, c'est Penélope Cruz, qui était une proche et amie de Karl Lagerfeld, qui n'est autre qu'en Chanel, en robe de mariée également. C'est vrai que la robe de mariée chez Chanel, c'est vraiment le feu d'artifice final. Et c'est vraiment la patte aussi de Karl. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de robes de mariée, mais elle est juste magnifique parce qu'on a ce côté aussi très Pénélope. Il y a un côté un peu espagnol, la capuche également qui est inclue dans la robe midi où on voit les souliers. Elle est incroyable, franchement. En plus, moi je suis personnellement une fan des robes de mariée midi avec un jeu de manches, un jeu de cap. Clairement, si vous me dites, bah voilà, mais ça ta robe de mariée, ce serait quoi? Ce serait ça. Voilà, je passe le mot, peut-être qu'on va me l'offrir, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est juste sublime. J'ai également sélectionné des célébrités que personnellement je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé très marquantes sur ce tapis. C'est Liu Wen, donc dites-moi vous si vous la connaissez, si vous savez ce qu'elle a fait, mais en tout cas elle est en Tory Burch. D'ailleurs Tory Burch a habillé beaucoup de célébrités cette année, était présente sur le red carpet, mais je trouve cette robe un succès. Déjà la silhouette qui fait très Chanel vintage, les fleurs qui rappellent le camélia, ce jeu de tulle et le fait que ce soit en traîne, vraiment, j'ai trouvé ça très beau et ça aurait clairement pu être une robe signée Karl, donc rien que pour ça, bah évidemment, je la mets dans le thème et je l'ai sélectionnée. Autre célébrité, alors elle, je la connais parce que ma sœur m'en parle tout le temps, c'est Jennie des Blackpink. C'était son premier Met Gala et waouh, c'était un bonbon, c'était un sucre. Elle était en robe Chanel également vintage, mais avec le petit camélia, enfin tout en douceur, tout en élégance. C'est vrai que le Met Gala, on s'attend à du waouh, on s'attend à du chaud, on va en avoir, je vais vous en parler. Mais il y avait beaucoup d'émotions en fait finalement dans ce Met Gala particulièrement parce que quand on parle de l'âge d'or, donc le thème de l'année dernière, c'est vrai qu'on peut se lâcher. Là comme on parlait finalement aussi d'un hommage à une personne qui est partie, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retenue, mais en tout cas c'est un bonbon, elle est hyper rafraîchissante et donc elle a parfaitement réussi son premier Met Gala et j'espère qu'on la verra sur d'autres Met Gala. On parle d'une autre figure de la maison Chanel, c'est Gisèle Bündchen. Pourquoi? Parce qu'elle a été mannequin et égérie du parfum notamment pendant des années et là vraiment ça aurait pu être une robe qu'elle avait déjà portée. Donc on voit bien ce côté Chanel, il y a la cape, après je suis moins fan de la cape, c'est vrai qu'il y a beaucoup de campagnes où il y a des capes en fait, mais
peut mieux faire. Elle est dans le thème, mais pour moi, peut mieux faire. C'est surtout que c'est signé son grand retour, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue sur les podiums parce qu'elle a pris sa retraite. Je m'attendais voilà, à une entrée plus fracassante. Autre figure des Met Gala de cette année, c'est Anna Thaoué. Anna Thaoué a été habillée par Donatella Versace, qui l'a accompagnée sur ce tapis rouge d'ailleurs. Elle a une robe en tweed avec des épingles à nourrice. Et en fait, c'est vrai que quand on voit la robe de prime abord, on se dit c'est très Versace. Et en fait, ce que j'ai adoré, et c'est une de mes tenues préférées aussi, c'est que ça aurait presque pu être une collaboration entre Donatella et Karl chez Chanel. Le symbole même de Donatella, de Versace en général, c'est l'épingle à nourrice avec la tête de la méduse. Des ouvertures comme ça ajourées, la silhouette aussi, ce côté très choc en fait, ce côté vraiment très sexy. C'est surtout que Donatella, si elle avait fait la robe en noir, on aurait dit bah, c'est du Versace. Ou alors c'est tout simplement une réplique. Mais là, le fait qu'elle l'ait fait en tweed et en blanc, qui ne sont pas ses couleurs et qui ne sont pas ses matières non plus de prédilection, là c'est du génie, donc j'ai adoré. Autre figure très marquante du tapis rouge, et moi j'aime beaucoup ce côté très auto-centré en fait, c'est que Nicole Kidman était dans une robe qu'elle a portée dans sa campagne pour le parfum Chanel numéro 5 en 2004. C'était l'égérie en 2004, on se souvient de cette pub, elle est sur le rooftop, etc. etc. Et donc elle portait une robe avec cet effet plume. Et en fait, cette robe, elle l'est remise. Donc, elle fait un hommage à Karl, elle fait un hommage sur la confiance qu'il lui a donnée en étant égérie, en la choisissant en tant qu'égérie. Et en même temps, elle se fait aussi une auto-promo en disant « Hé les gars, moi j'ai porté une robe en 2004, et ben j'arrive à reporter en 2023. » Voilà. Moi, je vous avouerai que porter des fringues de 2004, maintenant, je peux pas le faire. Voilà, j'ai pas du tout la même silhouette, j'ai pas le même poids, pourtant j'ai la même hauteur, mais ça ne marche pas. Et j'ai bien aimé ce côté un peu présomptueux du style en fait c'est moi. Et c'est vrai que tout le long de la soirée il y avait ce côté aussi qui est la plus Karl, qui est la plus Chanel, qui est la plus référence, qui a la plus grande amitié, etc. que j'ai bien aimé. On va passer à notre côté francophone, donc Angèle étant Chanel. Je ne sais pas si vous le savez mais la maison Chanel accompagne les tenues de scène d'Angèle et sur toutes ces cérémonies, sur tous ces tapis rouges, même aux Energy Music Awards, etc. etc. Angèle est en Chanel, donc c'est vraiment la figure Chanel du moment. Elle était en Chanel, elle était dans le thème, c'était très chic, c'était très élégant. Après, est-ce que c'était Karl? Est-ce que c'était un hommage? Est-ce que c'était assez waouh pour le Met Gala? Je ne suis pas sûre. Elle aurait été sur un autre tapis rouge, ça ne m'aurait pas choqué. Après, ce qui n'enlèverait en fait qu'elle est toujours aussi sublime et élégante et que la maison Chanel lui va très bien. Mais c'est pas le plus waouh. On passe à Carla Bruni. Carla Bruni, incroyable. Et c'est surtout que Carla Bruni a défilé pour la maison, elle connaît Karl, elle a été amie avec lui et ce que j'ai bien aimé c'est que là le côté hommage prenait tout son sens parce qu'elle a pris des codes en fait de Karl et notamment elle a fait une très belle référence qui est l'éventail. Et si vous connaissez un petit peu Karl Lagerfeld, il a ses lunettes, il a ses mitaines, il a ses cheveux gris avec sa queue de cheval, il a son petit blazer, sa chemise, sa cravate. Et il a un éventail puisque Karl détestait transpirer, n'aimait pas la chaleur, donc il avait toujours un éventail. Donc moi je trouve que le côté hommage justement est très touchant. Autre figure française, Marion Cotillard, mais je vous en parlerai plus tard, pas dans les thèmes, dans les hors-thèmes. On passe maintenant à une surprise, en tout cas c'est une surprise pour moi, c'est Cardi B. Pourquoi? Parce que Cardi B c'est la rappeuse hyper sexy, pour ne pas dire autre chose, qui frôle parfois avec la vulgarité, mais sans y toucher vraiment. Mais là, elle m'a étonnée, elle m'a époustouflée, elle est clairement dans le thème. Pour moi, c'est son meilleur tapis rouge. C'est une révélation aussi, parce que d'ailleurs, elle a été accompagnée par Vogue dans le Get Ready with Cardi B. Mais je pense qu'elle sera réinvitée et je pense qu'on va peut-être la voir dans des collabs avec des marques. Pas forcément la maison Chanel, mais avec d'autres marques, parce que là, elle a montré son côté vraiment mode. Elle l'avait déjà fait parce qu'elle était dans une robe Mugler vintage il y a quelques années, mais là, vraiment, c'est waouh, parce qu'elle a utilisé sa propre histoire. Elle disait que elle venait du hood, elle vient de la street, et toutes les filles en fait du hood voulaient le sac boy de Chanel. Donc en fait, elle s'est inspirée du matelassage du sac boy qu'on retrouve sur la robe. On a également des énormes camélias sur la robe en velours, mais c'est juste incroyable, c'est divin. Le côté velours aussi, c'est même un rappel à Karl, mais même à Chanel, puisque la légende dit que
Gabrielle Chanel se serait inspirée des coussins de son hôtel particulier qui étaient en velours et en matelassage. Donc déjà, ça, waouh. Ensuite, on a la chemise et la cravate. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'était très Karl. On a les mitaines, on a les cheveux gris parce qu'elle adore les wigs, elle adore les perruques, le bandeau. Elle était pas vulgaire, elle était chic, elle était élégante et en même temps, elle était marquante et elle était sommet de gala. Donc pour moi, coup de cœur, j'adore sa tenue. Évidemment, je vous ai dit qu'elle était marquante, Cardi B, mais on a une autre rappeuse qui était marquante, c'est Doja Cat. Évidemment, Doja Cat, chat, elle était en quoi? Elle était en chat, elle était en choupette, le chat le plus riche du monde, mais également le chat, ou la chatte plutôt, de Karl Lagerfeld. Donc elle était en chatte, elle était en Oscar de la Renta, elle était juste divine avec des prothèses, avec sa capuche, avec ses oreilles. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, Karl était très avec choupette, il la déclinait dans tout type, c'était vraiment sa muse en fait. Il a eu plusieurs muses et à la fin de sa vie il a eu choupette, donc j'ai beaucoup aimé le clin d'œil et surtout que c'était fait avec subtilité et raffinement parce qu'on verra que des choupettes il y en a eu d'autres. On parle maintenant d'Ashley Graham qui était en Harris Reed, sa robe, et qui était clairement inspirée des défilés des années 80-90 de Chanel. Je la trouve époustouflante, je la trouve incroyable. Maintenant, je trouve que ça manquait de bijoux. Elle avait les boucles d'oreilles, ok, mais j'aurais aimé un collier. En fait, un collier en perles multi-rangs, très Chanel, n'aurait pas été trop. Au contraire, je trouve qu'il aurait finalisé la tenue. Donc pour moi, c'est le petit bémol, sachant qu'elle a juste un décolleté de dingue, donc ça n'aurait qu'habillé sa poitrine magnifique. On passe maintenant à Olivia, qui était en Chloé, mais by Karl Lagerfeld. Comme je vous l'ai dit, il a été directeur artistique de la maison et elle était en robe guitare, donc très chic. Il y en a une autre personne aussi qui était en robe guitare, mais c'était pas Chloé by Karl en fait, donc contrefaçon, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, elle était vraiment très jolie, c'était un bel hommage au parcours de Karl, et c'est surtout que j'aime bien aussi le fait que des célébrités choisissent des pièces en dehors de Chanel, parce que le risque en fait quand on veut faire un hommage à Karl, c'est qu'on parle que de Chacha. Mais non, il n'a pas été que DA de Chacha, il a été DA de Fendi, jusqu'à la fin de sa vie également, de Chloé en début de carrière et de Patou. Alors là, c'est une autre célébrité que je ne connaissais pas, donc dites-moi qui est cette personne si vous la connaissez, mais c'est Leon Leahy. J'espère ne pas avoir écorché la prononciation, mais divin, clairement dans le thème, incroyable, et je pense que Karl aurait adoré cette tenue. Et d'ailleurs souvent, quand il y avait des robes de mariée Chanel à la fin des défilés, il y avait un homme qui accompagnait, et il y a Baptiste Gialiconi, voilà, qui a été aussi une muse masculine de Karl. Comme je l'ai dit, hein, Karl n'a pas habillé beaucoup d'hommes, mais il en a habillé certains, dont Baptiste Gialiconi, et je pense qu'il aurait clairement pu faire ce type de tenue, enfin en tout cas il aurait adoré ce type de tenue, et je trouve que là, cette personne porte très bien la tenue. En parlant d'hommes, en parlant de mariés, on va faire un mix avec un homme marié et c'est Bad Bunny en Jacquemus. Incroyable, vraiment dingue, parce que, alors c'est vrai que je trouve que Jacquemus n'est pas très qualitatif, en tout cas sur la partie accessoire. Néanmoins, je reconnais l'artiste, je reconnais le travail, je reconnais le talent. Et là, je trouve que Jacquemus a été disruptif parce qu'on a une autre version de la traîne. C'est-à-dire que la traîne, c'est un voile, voilà, qui finit. Là, non, on a une accumulation de fleurs qui font penser aux camélias. Et c'est très joli, et ça finit le blazer. Également cette ouverture, et puis après, forcément, on a le J derrière. Mais j'ai trouvé vraiment cette tenue très réussie et incroyable, et Bad Bunny porte très très bien la tenue. Petite nouvelle sur le red carpet du Met Gala, c'est Jenna Ortega. Moi j'ai une question concernant Jenna Ortega. Est-ce que le personnage de Mercredi lui colle à la peau, ou est-ce que c'est notre Mercredi naturellement? Parce que j'ai l'impression qu'elle ne sort jamais de ce personnage, mais peut-être, moi je la connais pas assez, peut-être qu'elle est naturellement comme ça, gothique, chic. En tout cas, elle est clairement dans le thème, sa tenue est incroyable, sa tenue, je pense qu'elle aurait été validée par Karl. Et on voit du Karl en fait. Moi, c'est ça que j'ai adoré avec cette tenue, c'est que je ne vois pas Chanel, je vois du Karl. C'est-à-dire le côté de robe de en main, le côté gothique chic, c'est clairement Karl, donc j'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé aussi sa tenue d'after party, mais je vous en parlerai si vous voulez la vidéo. Et enfin, dernière personne qui est dans le thème, forcément j'en parle en dernier parce qu'elle est arrivée avec 4 heures de retard, c'est Miss Rihanna. Alors pour vous expliquer, comme je le disais, le moment du passage de la robe de mariée chez Chanel par Karl, c'était un moment waouh en fait, ça arrivait en dernier, c'était une explosion, et elle a voulu en fait justement reprendre cette idée là, donc elle arrive avec beaucoup de retard, c'est Rihanna, il y avait carrément plus de journalistes etc, elle est arrivée comme une lettre à la poste,
mais magnifique. C'était un camélia géant. Elle était en Valentino, c'était vraiment un camélia géant. Et puis quand elle enlève cette cape, ce camélia, parce qu'elle était carrément dans le camélia, on voit cette robe sublime. Elle est vraiment divine, elle est incroyable. C'est Rihanna. Après, c'est vraiment Rihanna qui a lancé le côté époustouflant du Met Gala. C'est la reine du Met Gala. Vraiment, c'est la reine du Met Gala. Donc voilà pour les personnes qui sont dans le thème. Maintenant, on va passer aux personnes qui sont hors thème. Et là, vous connaissez ma transparence légendaire, donc c'est parti. Alors, avant de commencer, petit disclaimer, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire, mais avec bienveillance et gentillesse, forcément. Et même dans les looks que j'ai aimés, n'hésitez pas à me le donner, parce que j'adore débattre avec vous. Mais forcément, je ne mâche pas mes mots. On commence avec Irina Shayk, qui est en Yohji Yamamoto. Alors, la robe en elle-même, bon, voilà, RS. Mais les chaussures, elle est en ballerine. Mais c'est même pas des jolies ballerines en fait, ça aurait pu être des ballerines Chanel, chic, élégantes. Bon, la ballerine on aime ou on n'aime pas. Mais là, c'est des ballerines qu'on peut acheter à la plage. Vous savez, c'est les ballerines toutes plates là, presque espadrilles. C'est des chaussures, je mettrais même pas pour descendre les poubelles. Donc pour moi, mais c'est non. Et toute la soirée, elle avait la flemme parce que la tenue d'after party aussi, elle avait la flemme, elle était en jogging alors que Karl déteste les joggings. Mais je vous en parlerai si vous voulez la vidéo. Mais pour moi déjà, elle est hors thème. On va parler de Karlie Kloss. Alors, elle est en Louis V. J'adore Louis V. Et là, il y a eu débat en story sur mon compte Insta. C'est que moi, je déteste. Je trouve que c'est vieillot. C'est carrément genre postillonne. C'est vieillot. En fait, elle serait parfaite dans un film qui reconstitue les années folles. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, je sais pas pourquoi, ils se sont inspirés des années folles pour parler de Karl. Il est arrivé chez Chanel en 83, hein. Il n'est pas arrivé chez Chanel aux années 30. Hein. Et il n'est pas dans les années folles. Et pour moi, dans un film type reconstitution, style Gatsby le Magnifique, incroyable. Mais pas en hommage à Karl, quoi. C'est vieillot, c'est pas joli, ça lui rend pas hommage à sa beauté. On passe à Gillo. Alors, de toute façon, moi je suis team Mariah Carey. Donc forcément Gillo, non, j'aime bien ses musiques. Mais niveau mode, c'est pas forcément une ref, en tout cas c'est mon avis, c'est très personnel. Mais là, elle est hors thème. Elle est hors thème parce que je vois pas Karl, le bibi là comme ça, avec le tulle, on aurait pu voir chez Chanel, mais bon, rien à voir. La robe, elle est pas jolie, pas flatteuse, mal faite. Je la trouve mal faite la robe, et pour moi elle frôle la vulgarité en fait. Elle est pas vulgaire parce que c'est Gillo, mais la fille elle a un corps de dingue, la robe elle est même pas ajustée, elle est plissée, elle fait mal faite. Pour moi, elle est clairement hors thème. Tout à l'heure, je vous disais que je sais pas pourquoi, les célébrités se sont inspirées des années folles. Amanda, qu'est-ce qui s'est passé? Là, pour le coup, on aurait dit c'est un hommage à Galliano chez Dior. J'aurais dit oui, ça ressemble. Mais Karl, et en plus, pour le coup, moi je trouve qu'on frôle la vulgarité aussi. Et Karl, il détestait la vulgarité, mais c'est surtout que, rien à voir, elle s'est perdue. Bon, on va s'attaquer à la famille Kardashian-Jenner. Donc on commence avec Kendall. Kendall, je vois les références. C'est vraiment des références au défilé de Karl, vraiment sur le côté costume, maillot de bain, etc. C'est vrai qu'il y avait des maillots de bain très travaillés. Et en ce moment, Kendall, elle adore mettre juste des culottes. C'est-à-dire, elle met des culottes, elle met des collants, elle met plus... Elle est plus au stade où elle met des jupes et des pantalons. Vous voyez, ça c'est à l'ancienne. Maintenant, on met des culottes. Ben en fait, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que ça aurait pu être très bien fait, mais les chaussures comme ça, à grosse plateforme, je comprends pas. Alors j'ai bien compris qu'un effet visuel c'était pour s'élancer, mais c'est pas Karl, c'est pas chic, c'est pas élégant. Et puis les grands manches comme ça, vous en avez été plus d'une à me dire en commentaire sur Insta, Mélissa, ça fait un peu chauve-souris, quoi, ça fait Spider-Man. Ouais, en fait, ça fait un peu déguisement. Et le côté sequin qui s'ajoute, je trouve que c'est un peu cheap. C'est pas... Non, moi je la trouve pas dans le thème. Ensuite, on va passer à sa sœur. On va passer à Kim. Kim, elle est en Schiaparelli. Donc Schiaparelli, moi j'adore Schiaparelli parce que tout est poussé à son paroxysme. Mais c'est surtout que Schiaparelli, c'était vraiment la concurrente de Gabrielle Chanel. Mais je vous en parlerai parce que j'ai prévu de reprendre mes vidéos où je vous parle de l'histoire des maisons. Et en fait... Schiaparelli, ça aurait pu être un bon choix parce que quand on sait qu'elles ont été concurrentes et que c'est vrai que là, si on s'inspire de Karl, c'est vrai qu'il y a quand même un côté très Chanel. Mais là,
Kim, pour moi, elle est hors thème. Elle est hors thème parce que l'accumulation de colliers, ça aurait pu être clairement Karl. Voilà, Karl, il adorait les accumulations, etc. En robe, en totale robe, ça aurait pu être waouh. Mais la gaine apparente, vraiment, là, ça fait vraiment, je fais ma promo pour ma marque Skims de gaine. J'ai pas trouvé ça chic. Franchement, le côté gaine, je comprends qu'elle pouvait pas tout montrer, évidemment. On est aux États-Unis, etc. Mais le côté gaine, et puis la cape, je pense, la cape, c'est pour cacher ses fesses. Comme l'année dernière, quand sa robe, elle n'arrivait pas à la fermer pour cacher ses fesses. Mais j'ai pas trouvé ça chic du tout, j'ai pas trouvé ça clair, j'ai trouvé ça vraiment raté. Raté, même la coupe c'était vieillot, enfin, Kim elle a fait un glow-up quand même ces derniers temps, faut le reconnaître, elle a enlevé, voilà, elle a enlevé tout ce qui était chirurgie, elle revient du naturel, elle fait des études de droit, elle commence vraiment à avoir un look plus assumé, plus féminin, plus mode, plus classe. Là, j'ai l'impression d'avoir une rechute de la Kim d'avant, donc je ne pouvais pas valider. On passe à la petite sœur, on passe à Kylie. Et là, je sais que vous allez me tomber dessus, vous allez dire mais Mélissa, mais n'importe quoi, elle est dans le thème, parce qu'en fait, tu comprends pas, Karl, il faisait les capes de son ami André-Léon Talley. Donc forcément, c'est un super hommage parce que André-Léon Talley, il travaillait chez Vogue, il animait le Met Gala, il adorait mettre des capes rouges, bleues, etc. Oui, franchement, si on juge que ça, génie. Vraiment, après elle n'a pas confirmé et le nouveau DA de Jean-Paul Gaultier n'a pas confirmé non plus, donc en soi c'est plus tous les critiques mode qui ont dit non mais en fait la référence on pense que c'est ça, etc., etc. Donc déjà quand c'est une référence qu'on doit aller chercher et que ça n'a pas été confirmé, bon, à voir si c'est vrai ou pas. Première chose. Deuxième chose, c'est pas parce que Karl faisait les capes de son ami qui a cru en lui, qui l'a boosté, qui l'a lancé, que forcément ça représente le travail de Karl en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que André-Léon Talley, voilà, qui dit à son ami Karl, écoute, j'ai lancé ta carrière, on est potes, etc. Est-ce que tu peux me faire une belle coupe là, un beau truc, un truc sympa? Karl il va le faire, mais il va le faire avec les goûts en fait de Talley, pas avec les siens. Après il va y mettre du cœur à l'ouvrage, mais c'est avec ses goûts. Vous voyez ce que je veux dire? Et troisième chose, c'est pas les couleurs de Karl. Et puis, je pense qu'il y a d'autres manières de rendre hommage au travail sur des décennies de Karl qu'une cape. Parce que la cape, et dites-moi s'il y a des stylistes qui me suivent, mais franchement, s'il y a bien une pièce qui est facile à réaliser, c'est la cape. Il y a un trou, c'est 3 trous. C'est pas compliqué. Enfin, j'ai envie de vous dire, si la cape, elle est même pas finie, parce que quand on est sur une cape un peu style kimono, c'est 3 trous. Sinon, c'est un trou pour la tête. Je pense qu'il y a d'autres moyens de rendre hommage à Karl. L'histoire est belle, le fait de mettre leur amitié en avant, en plus on est au Met Gala, c'est le présentateur du Met Gala, génie. Là-dessus, je juge pas l'histoire, elle est top. Mais le rendu, moi je l'avais pas dans le thème. Mais c'est un avis personnel, à vous, commentons, débattons en commentaire, mais moi je la mets hors thème. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les artistes francophones, il y avait Marion Cotillard et que je la mettais pas dans le thème. Bah, elle est en Chanel. Hein, elle est Géry Chanel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La robe est pas jolie, ça lui va pas, ses cheveux, c'est quoi? Vraiment, elle fait toxic girl, quoi. Mais non. Je sais que parfois, Karl, il a eu une mode comme ça, un peu punk, un peu rebelle, mais là, ça la flatte pas, quoi. Ça la flatte pas et je pense qu'elle aurait pu faire bien mieux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des choupettes. Alors, il y avait des choupettes qu'on repérait rapidement, facilement, et il y avait des choupettes où, vous savez, c'est quand vous avez un déguisement raté que vous dites non, mais en fait j'étais ça. T'as pas compris. Bah, Lil Nas X, c'est clairement ça. Franchement, on peut pas dire c'est une tenue, mais c'est une présentation artistique que j'aurais pu retrouver sur ses clips. D'accord? Dans ses clips, dans ses shows, clairement oui. Mais Met Gala honneur de Karl, non. Et après, c'est pas parce que t'avais 3 moustaches que ça y est, je suis choupette. Non, t'es pas choupette. T'es pas choupette. T'es Lil Nas X, en fait. Voilà. Donc je trouvais qu'il n'a pas été dans le thème du tout. Alors je sais que je vais pas me faire des amis, mais Billie Eilish, même si elle est magnifique, pour moi je la mets hors thème. En fait, j'ai plus vu Madonna que Karl Lagerfeld. J'ai pas été la seule à trouver que ça la vieillissait énormément, que ça faisait très... ouais, ça fait Madonna, ça pourrait faire Donatella Versace, mais pas Karl en fait, j'ai pas trouvé. Moi, après, ça m'enlèverait en fait qu'elle soit sublime, mais pour moi, elle est pas dans le thème. Alors, Salma Hayek. Moi, j'adore Salma Hayek, mais là, elle est pas dans le thème. Elle est en Gucci parce que je sais qu'elle soutient le groupe de son mari, mais...
J'en perds les mots. J'en perds les mots. Mais non, elle est pas dans le thème. Je vois pas l'honneur à Karl. Le rouge, le latex, ça n'a jamais été son travail. On voit surtout le soutien au groupe Kering. Moi, c'est surtout ce que je vois. Mais je vois pas la thématique de Karl. Alors, Emma Chamberlain, qui animait d'ailleurs. Emma Chamberlain, autant l'année dernière, je l'ai trouvée bien dans le thème. Autant là, elle est en Miu Miu. Et elle fait très hôtesse de l'air, très chic, très élégante. Mais pas Chanel. Vraiment, ce bleu layette comme ça fait très uniforme en réalité. Et puis pour terminer, on va passer à Rita Ora. Alors Rita Ora, les ongles comme ça, collier Chanel, ça aurait vraiment pu être un truc à la Karl. Parce que Karl, on se souvient qu'il avait fait les tatouages Chanel, comme ça vraiment en bande. Et quand j'ai vu les ongles, je me suis dit waouh, génie. Et après j'ai regardé la mise en beauté, les cheveux, j'ai regardé la robe. Surtout qu'elle était vraiment nue et qu'on voyait vraiment tout. Et là, je me suis dit non, pas Karl. Là, pour le coup, c'est pas Karl en fait. Ça aurait pu être fait avec beaucoup plus de finesse, beaucoup plus d'élégance. Autant son mari, il était clairement dans le thème. Autant elle, j'ai pas aimé. C'est dommage parce que c'est vraiment une jolie fille et le côté ongle aurait clairement pu être dans le thème. J'ai trouvé ça vraiment dingue, j'ai adoré. D'ailleurs, j'aurais aimé que les photographes fassent des zooms. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu autant de photos pour elle, mais pour moi, elle n'est pas dans le thème. Donc voilà pour les thèmes et les hors thèmes. Et évidemment, note spéciale à Jared Leto qui est déguisé en choupette. Lui, clairement, là, on est à Disney. On est dans les parades et il est déguisé en Choupette. Donc Choupette est devenu un personnage. Est-ce que je peux commenter la tenue en disant qu'il est dans le thème et dans le hors thème? À partir du moment où c'est vraiment un déguisement et que c'est assumé, pour moi ça ne se juge pas. À vous de me dire si vous le jugez dans le thème en commentaire. Mais en tout cas voilà pour ma vidéo. Vous savez que l'année dernière j'ai commenté le Met Gala, cette année je le refais. Dites-moi si c'est des contenus qui vous plaisent. Moi je sais que j'adore faire ça, j'adore regarder les tenues. Quand je me suis réveillée le mardi matin, c'est la première chose que j'ai fait. Je me suis dit attends, c'est quoi les looks, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi en tout cas j'adore faire ce type de vidéos, ce type de contenu. Mais j'attends vos avis en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye.